7h15 en direct, l'actualité régionale de ce jeudi 5 octobre. Ravi d'être en votre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir. De l'info près de chez vous. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo. Et une journée scindée vraiment en deux temps. D'abord une matinée agitée, pluvieuse avec des nuages, des averses, du vent partout dans la région. Et puis dès la mi-journée, cette perturbation en fait va s'en aller par l'est et laisser place au soleil, au ciel bleu cet après-midi partout dans le nord et le Pas-de-Calais. Les températures elles seront stables avec 16 degrés pour tout le monde ce jeudi. Les prévisions complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord le ras-le-bol des buralistes face à la hausse des prix souhaitée par le gouvernement. Vous le savez, la ministre de la Santé a annoncé le prix du paquet de cigarettes devrait atteindre 10 € en 2020. Pour les buralistes de la région, notamment les frontaliers, c'en est trop. Ils craignent la contrebande, le marché parallèle, mais aussi bien sûr la fuite vers la Belgique où le paquet est pour l'instant moins cher. Les buralistes du Nord et de France ont manifesté hier à Paris. Nous avons reçu l'un des représentants de ces buralistes dans la région. Je vous propose de l'écouter. Je l'ai toujours dit, les augmentations, on n'en veut pas. Mais on est, entre guillemets, pour des augmentations modérées et lissées dans le temps. Nous voilà. On comprend que c'est l'impact de l'augmentation des prix, ça peut freiner les fumeurs. Mais il faut que ça soit lissé un peu dans le temps. Voilà. Et pas impactant comme ils veulent le faire. Là on va prendre une claque, on va pas s'en remettre. Voilà. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Le 4 octobre prochain, il y a une grande manifestation qui va partir du ministère de la Santé à l'Assemblée nationale, le jour de la rentrée parlementaire, et on va se faire entendre. Voilà. Autre actualité dans la région, l'engagement de l'usine Toyota à Onnin, près de Valenciennes, de ne plus émettre de CO2 d'ici 2050. Un vrai défi pour une usine qui produit quand même près de 250 000 voitures par an. Le constructeur japonais a signé cette convention Challenge avec le soutien d'EDF. L'usine nordiste est déjà une référence pour la marque en termes d'impact sur l'environnement. Une station de traitement des eaux usées et un mur solaire y ont été installés ces dernières années. Mais pour ne plus émettre du tout de gaz carbonique, il va évidemment falloir faire plus. Et les responsables de Toyota en sont bien conscients et ont pour premier objectif de réduire déjà de plus de moitié les émissions de CO2 d'ici 2025. Explication sur place au micro d'Alexis Tessier. Alors on a des premiers éléments, les premiers éléments de ce partenariat global qui s'inscrit sur 5 ans. On a déjà une chaudière biomasse qui avait été mise en place en 2014 par notre filiale EDF Optimal Solutions. Là, il s'agit aujourd'hui avec Dalkia, notre filiale leader dans la performance énergétique, d'installer une cogénération au sein du site, au site de Toyota Onnin. Et ensuite de travailler sur des nouvelles pistes. À la fois on peut évoquer l'éclairage intelligent avec les nouvelles technologies des LED et également l'utilisation de récupération des énergies fatales, de la chaleur dans le process de l'usine qui sera récupérée au travers de la boucle d'eau qui va être développée pour la cogénération. Demain et pour une semaine s'ouvre la fête de la science partout en France et dans la région. Des événements et animations sont organisés évidemment. Bien sûr ici à la coupole d'Elfo, le célèbre tir de lancement des missiles V2, temple de l'histoire astronomique. On pourra notamment y découvrir l'exposition permanente mais aussi l'histoire de la conquête spatiale au cinéma. Une conférence astrocomique est également prévue. Ailleurs, la Maison du Papier vous proposera de fabriquer vous-même une feuille de papier à partir des matières premières et des machines d'époque. Et plus étonnant encore, une visite surprise en bus. Mélanie Leclerc Delplace, responsable des relations publiques à la coupole, nous présente les animations autour du bus mystère au micro de Corentin Escaillé. Il y a maintenant, depuis l'année dernière, on organise des bus mystères dans le cadre de cette fête de la science. Alors le principe est très simple, ça va être très rapide à expliquer puisqu'en fait on ne dévoile pas grand-chose. Le but est que les gens montent dans un bus, ici à la coupole, partent pour une demi-journée, alors une après-midi, passer 3 heures. On embarque dans le bus, les fenêtres sont occultées, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais tout ce que l'on sait, c'est que c'est toujours sur cette thématique de la science. Un petit indice peut-être, non ? Non, on garde le mystère jusqu'au bout. Autre image pour vous présenter ce salon Game of Edu à Lille, un événement dédié aux innovations numériques qui serviront prochainement d'outils pédagogiques dans les écoles. L'occasion de découvrir cette plateforme de jeu développée par une société nordiste. KidsCode est basée sur l'univers Sandbox, bac à sable, très populaire aujourd'hui chez les enfants. L'idée c'est de leur permettre de reconstituer des mondes virtuels et d'explorer des lieux ou des événements de notre histoire. C'est l'apprentissage par le jeu. La plateforme est accessible aux enseignants qui peuvent y intégrer diverses disciplines pour rester ludiques et facile à appréhender. Explication avec le fondateur de KidsCode, rencontré pour nous par Edil Gunay.
En fait, les enfants adorent l'univers des jeux vidéo. Nous, ce qu'on fait, c'est utiliser l'univers des jeux vidéo pour leur donner envie. Le présenter aussi de façon, en fait ils n'ont pas de notes, hein, c'est pas ça. En même temps on suit de façon personnalisée tout ce qu'ils font. Il y a des bases de données, le prof peut suivre exactement leur progression. Mais eux ils ont l'impression de jouer en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en cours. Et d'ailleurs ça nous arrive fréquemment que les élèves ne veulent pas sortir du cours à la fin de l'heure, ils ont envie de rester, ce qui est assez... ce qui est rare, ce que les profs n'avaient pas vraiment vu avant, ils ne veulent même pas prendre leur moment de récréation en fait. En bref, selon la Voix du Nord, l'État pourrait installer dès aujourd'hui un nouveau dispositif d'accueil et de répit pour les migrants de la zone du Puytouk à Grande-Synthe. Ça se passerait dans des bus aménagés. L'objectif serait en fait de les convaincre de ne plus vivre dans les bois et de rejoindre à terme surtout les centres d'accueil et d'hébergement dans la région. Dans le reste de cette édition, un peu de sport, puisqu'hier, ce jeudi jusqu'à samedi, à l'espace Jean Rismond de Mouveau a lieu l'Interland Cup, une sorte de challenge européen pour les patineurs artistiques sur roulette. Ça se passe pendant 3 jours, une compétition internationale. Les meilleurs patineurs de 12 pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne ou encore les pays d'Europe du Sud, vont s'affronter sur le parquet à Mouveau. Une compétition qui a demandé énormément de travail à l'association locale. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un de ses responsables. Le patinage artistique est ouvert à tous. Il n'y a aucune compétence particulière. Bien sûr, au fur et à mesure, il faut de grandes qualités artistiques, mais c'est un sport qui est également très difficile au niveau musculaire et sportif et qui demande beaucoup de travail. La minute promotion, venez faire du patin, c'est super. Il y a une super ambiance généralement dans les clubs de patin. C'est un sport comme les autres, c'est un sport de haut niveau. Les tuniques font rêver les petites filles. On a également beaucoup de patineurs hommes qui ont de très bons résultats, y compris sur les championnats du monde. Venez tous, on vous attend. Pour finir ce journal, un peu de sport, encore des résultats cette fois en basket pour sa première en Coupe d'Europe pour la phase qualificative de l'Eurocup. L'équipe du Portel a fait un bon match nul, 74-74 hier soir en Russie à Perm et pourra donc jouer la qualification mardi prochain à domicile au Chaudron, au Portel. Et puis en handball, 4e journée de Division 1 et l'USDK a perdu pour la première fois de cette saison à Nîmes hier soir, défaite assez lourde quand même, 31-25 pour les hommes de Patrick Casal. 7h22, l'actualité régionale revient très rapidement, 7h30, un nouveau point sur l'actualité près de chez vous et dans un instant vos prévisions météo, d'abord des pluies et ensuite du soleil aujourd'hui dans la région.